Bonjour les Iliens, bienvenue dans cette nouvelle info IMO en partenariat avec Immo des Îles, l'Immoléla, plus de 3000 offres de biens à vendre à louer à La Réunion et l'Observatoire de l'immobilier, organisme indépendant d'analyse des marchés. Alors pour une fois, cette info IMO ne va pas parler chiffres. Je vais vous parler des tribulations d'un propriétaire bailleur en France. Et on va commencer cette série qui se poursuivra au cours des mois qui vont suivre par le DPE, diagnostic de performance énergétique ou destruction de la propriété par l'État. Alors, je vous rassure à La Réunion, le DPE n'est pas d'actualité, pas encore d'actualité. Le DPE est régi par la loi climat et résilience. Donc vous l'avez ici dans une synthèse relativement détaillée qui comporte en fait trois volets. Trois volets. Premier volet, il est gentil. Les logements qui disposent d'un diagnostic de performance énergétique défavorable devront, dans les annonces de vente ou de location, indiquer cette situation peu attractive pour les candidats à la location ou à l'achat. Premier volet, ça démarre en janvier 2022 à la métropole. Deuxième volet, c'est plus méchant. Interdiction d'augmenter le loyer d'un logement classé F ou G à partir du 25 août 2022 en métropole. Et, et là, on est dans la destruction de la propriété par l'État. Troisième volet, attention, c'est un petit peu chaud. Interdiction pure et simple de mise en location en métropole des logements classés G à partir du 1er janvier 2025, ça fait 6 mois. F à partir du 1er janvier 2028 et E à partir du 1er janvier 2034. Alors, dans les DOM, dont La Réunion, la date de mise en œuvre du DPE, de la destruction de la propriété par l'État, a été repoussée en 2028, pour l'instant. Mais vous connaissez la direction du gouvernement actuel, vous connaissez le locataire de l'Élysée, ça peut être en fait chamboulé à tout moment. Donc je voulais vous parler concrètement de mon expérience de propriétaire bailleur français, de mes tribulations vis-à-vis de ce DPE en métropole. Voici le barème. Alors, c'est simple, hein. En métropole, donc, le DPE va classer les logements à louer ou à vendre en fonction de leur consommation d'énergie, en l'occurrence de chauffage. Le top niveau, c'est la lettre A. La lettre A est le niveau le plus nul, le plus mauvais, c'est G, hein, 420 kWh. Pour chauffer 1 m² par an. Je vous rappelle que les logements classés G sont interdits de location depuis le 1er janvier de cette année. Donc une atteinte évidente, une atteinte inacceptable au droit de la propriété du propriétaire bailleur. Alors, ce DPE pose pas mal de problèmes, pas mal de soucis, et je vous ai mis en encadré qui est quand même très intéressant. Une loi du 30 juin 2025 vise à lutter contre les fraudes des aides publiques et les diagnostics. Et en rouge, tenez-vous bien, une fonctionnalité de géolocalisation sera mise en place début 2026 pour prouver la présence effective du diagnostiqueur sur le site lors de la réalisation du DPE. Incroyable. Ça veut dire que la puissance publique va géolocaliser tous les diagnostiqueurs de France, qui sont agréés, je vous le rappelle, hein, pour vérifier qu'au jour de la délivrance du DPE, ce préposé est bien présent dans le logement concerné. Mais c'est Big Brother. C'est He's watching you tous les jours, à chaque heure. En tout cas, quand vous êtes diagnostiqueur et à partir de début 2026. Bref, je vous parle de mon expérience. Nous avons un appartement en Bretagne, entre autres, qui est classé G, donc interdit de location à partir du 1er janvier. Notre locataire en place donne son congé, pas du tout pour la raison que le logement est énergivore, il y a simplement une mutation à Brest, et le logement devient vacant en mars, donc interdit de location. J'appelle le diagnostiqueur qui avait fait ce DPE il y a 2 ans, et je lui demande, voilà, on est G, avec un G bien, hein, c'est-à-dire que le G démarre à 420, on est à 482. Et voilà, que peut-on faire pour passer en F et pour avoir le droit de le louer au moins jusqu'en 2028?
Donc, il est sur son logiciel. Je précise qu'il y a plusieurs logiciels qui sont agréés par le gouvernement, logiciels qui permettent de mesurer le diagnostic de performance énergétique de chaque logement. C'est quelque chose de très sérieux. Le diagnostiqueur lui-même est quelqu'un qui suit une formation agréée par le gouvernement et qui est habilité par le COFRAC, qui est un organisme public qui certifie la compétence de ce corps de métier. Et le diagnostiqueur, qui était très sympa, il était à son bureau, il dit, écoutez, je vais me brancher sur mon logiciel, votre appartement, il est en mémoire, et on va regarder ensemble comment on peut faire. Et je dis oui, parce qu'on va oublier l'isolation extérieure, hein. C'est compliqué, c'est un immeuble, on va oublier. Donnez-moi une autre solution. Première solution, c'est un quatrième étage, au-dessus, c'est un grenier non isolé. Première solution, il me dit, ben voilà, vous mettez un isolant de 20 centimètres de laine de verre, c'est le moins coûteux. Et là, il regarde, voilà, ça fera gagner tant de points. Ça ne suffit pas du tout. Il cherche, il me dit, les fenêtres, mais non, elles sont déjà en double vitrage, il y en a une, oui, mais non, en fait, ça ne sert à rien. Les fenêtres, je fais une parenthèse, hein. Les fenêtres, l'isolation par les fenêtres, c'est une escroquerie en France, hein. Il y a des lobbies énormes qui poussent beaucoup de ménages à dépenser beaucoup d'argent dans la transformation de leurs fenêtres. C'est idiot. La dépense énergétique est créée à 30% par le toit. Par le toit. Au moins 30% par les murs extérieurs et plus le sol, les fenêtres, c'est peanuts, ça coûte beaucoup d'argent. Bref, il m'a dit, écoutez, non, pour les fenêtres, on va oublier, ça ne servira à rien. Et là, il me dit, ah, j'ai trouvé un truc. Voilà. Le chauffe-eau thermoélectrique. Aujourd'hui, on a un chauffe-eau qui n'est pas thermoélectrique, c'est un chauffe-eau classique. Le fait de passer en chauffe-eau thermoélectrique, ce qui serait ici l'équivalent du chauffe-eau solaire, vous permet de passer, il appuie sur le bouton entrée et on passe juste sous les 420. Il doit être à 416, 417. Je dis, ben, banco, je prends ça, c'est pas d'isolation extérieure, ça doit être relativement peu coûteux. Et nous partons là-dessus. Je vais immédiatement sur Internet, coût d'un chauffe-eau euh, thermodynamique, 600 euros par Internet. 600 euros, livré à domicile. Je demande des devis. Là, ça commence à se corser. Devis 4000 euros. Ah oui, monsieur Paris, oui, me voilà, parce que les chauffe-eau sur Internet à 600 euros, ben non, c'est pas sérieux. Nous, on travaille avec du matos. Ça. OK. Bien. On décide avec mon épouse de ne pas prendre cette option. Parce que ce chauffe-eau thermodynamique, pardon, nécessite une visite annuelle d'entretien. Une visite annuelle d'entretien. Et, selon la notice du constructeur, permet de dégager une économie de 160 euros par an. Donc, en synthèse, j'installe ce chauffe-eau qui me coûte 4000 euros. Le chauffe-eau actuel fonctionne parfaitement, hein. Donc, je dépense 4000 euros. Et j'aurai une visite annuelle qui va me coûter de l'argent, tous les ans, qui va en plus déranger le locataire, qui va devoir être là, ouvrir, etc. Tout ça pour une économie de 160 euros par an, mais c'est aberrant. Donc c'est amortissable au bout de 20 ans. Je ne compte même pas les frais de déplacement annuels, hein. Et le chauffe-eau, lui, il sera changé bien avant 20 ans. Donc, en termes de dépenses financières, c'est stupide. Donc, avec mon épouse, voilà, on va changer les radiateurs. Ça gagne peu, mais bon, c'est pas très cher non plus, 300 euros. Mais l'isolation dans le grenier, 20 centimètres de laine de verre, 400 euros, posez, s'il vous plaît. Et on fait l'impasse sur le chauffe-eau et on se met en recherche d'un nouveau diagnostiqueur. Le premier qui peut venir, on le prend. Nous tombons sur un diagnostiqueur que je ne connais pas. Je ne lui ai jamais rendu service de ma vie. Je n'ai aucun service à lui rendre de ma vie. Je suis un client lambda. On l'appelle, c'est le premier qui réagit, il vient. Il regarde l'immeuble, il rentre dans l'appartement et il me dit, Monsieur Paris, bon, j'ai déjà jeté un coup d'œil à l'immeuble, tout ça. Vous ne serez pas mieux que E ou F. Je le regarde, j'ai écouté. Vous me faites un F. Moi, c'est génial parce que je suis G. Je ne peux pas louer mon appartement. J'ai des gens qui veulent le louer. Je n'ai pas le droit de le louer. Donc, si vous me faites un F, c'est génial. Eh bien, il a fait le tour, hein, 3 quarts d'heure, très soigneux, sympa. Il a dévissé les prises électriques pour voir s'il y avait de l'isolation derrière. Il est monté au grenier, il a soulevé l'isolant pour voir ce qu'il y avait. Il a vu le chauffe-eau. Bref, verdict, sans chauffe-eau thermodynamique, je suis tombé à 396 kWh. Ça veut dire que je suis en F sans chauffe-eau thermodynamique avec un diagnostiqueur tout autant agréé que le premier,
qui a utilisé un logiciel tout aussi agréé que le logiciel du premier, et j'ai économisé au bas mot 4 000 euros. C'est hallucinant. Donc, je voulais vous parler de ça parce que le 2PE, on l'a vu, n'est pas aujourd'hui applicable à La Réunion. Il devrait l'être en 2028, le jour où le DPE devient effectif dans l'île. Je vous invite à creuser vraiment la problématique parce que ce n'est absolument pas fiable. C'est nul. C'est nul. Voilà. Donc, pour moi, ça s'est bien passé. Sans tricher du tout. Sans tricher du tout. Je suis FGTG. Ouais, on est content. Alors c'est de petits détails, hein, la petite cerise sur le gâteau de cette vidéo sur les tribulations d'un propriétaire immobilier en France. Nous avons un souci avec un locataire commerçant qui ne paie pas le loyer de son local commercial. Je sors du sujet, mais ça fait partie du cadre. Quand vous êtes propriétaire bailleur en France, hein, vous êtes dans un environnement hostile, clairement hostile. Et cet exemple illustre bien. Donc, lettre commandée, mise en demeure, commandement de payer, etc., etc. Avocat, auquel on demande donc d'initier une procédure en référé, puisqu'il y a une clause résolutoire dans le bail, et donc de faire appliquer et de demander au tribunal un jugement d'expulsion. Je ne demande pas, lors de cette entrevue avec l'avocat, le montant de ses honoraires. Je suis hyper courtois, hyper civil, je ne demande rien. Je lui donne toutes les pièces, avec sa promesse d'initier le plus rapidement possible la procédure. La semaine suivante, il m'envoie sa facture, que je ne négocie pas, que je ne conteste pas et que je paye rubis sur l'ongle par virement le jour même, 1 033 euros. Bon, c'est un dossier simple, hein. Un étudiant en droit réussirait. Le bail est bien fait, on a tous les documents, la procédure, tout a été respecté, donc il y a zéro souci sur ce dossier. Le jugement est délivré le 23 juin, il nous donne raison en tout, et le juge condamne la partie qui a perdu, notre locataire défaillant, à nous régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure. L'avocat m'envoie ce même jour l'ordonnance, la copie de l'ordonnance, et avec une note d'honoraires complémentaire de 450 €. Avec ces deux mots d'explication, vous trouverez ci-joint une note d'honoraires complémentaire afin de coller aux 1 500 € alloués par le juge à vos frais d'avocat. Ça n'a aucun rapport. Je réponds à l'avocat. Sa facture n'est pas intitulée provision pour, elle est intitulée frais de représentation devant le tribunal. Donc c'est une facture pour un travail fini, terminé, achevé. Je lui précise que c'est lui qui a défini son montant de facturation que je n'ai ni contesté ni négocié, et que, in fine, l'article 700, ce n'est pas les frais d'avocat, pas du tout. C'est les frais de procédure, inclus les frais d'avocat. Que croyez-vous que fasse cet avocat? Il revient à la charge et il me redemande les 450 €. En fait, il me prend pour, soyons corrects, il me prend pour un innocent. Et il a fallu que je prévienne l'ordre, pour que cet avocat fasse machine arrière. Donc, vous voyez, ces deux exemples-là, pour vous montrer que le propriétaire bailleur en France évolue dans un environnement extrêmement agressif et qu'il faut une solide culture juridique pour essayer de gérer tous ces acteurs qui, à un moment, vous en veulent. Voilà, je termine cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive et on se retrouve la semaine prochaine. On va revenir sur les chiffres du marché réunionnais et on va faire le bilan région par région du premier semestre 2025 à La Réunion. Vous allez voir, c'est intéressant. D'ici là, bon vent.